Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir rejoint notre webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Chris Martin, je suis directeur technique de Regenesis en Europe et je vous présente les deux intervenants d'aujourd'hui, Mariangela Donati et Aurélien Trigé. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Mariangela est aujourd'hui en charge de la France pour Regenesis. Elle a fait ses études d'ingénieur à l'Université de Bologne en Italie, mais elle a travaillé plusieurs années en France. Aurélien est docteur en procédés pour l'environnement et travaille depuis plusieurs années dans le domaine de cités-sols pollués. Il est aujourd'hui en support technique pour la France pour Regenesis. Juste comme notre webinaire sur l'utilisation de notre produit Petrofix juste avant l'été, Aurélien va vous présenter l'approche théorique et après, Marie-Angela va présenter des cas d'études. La présentation durera environ 1 heure, peut-être un peu moins, et se terminera par une session questions-réponses. Avant de démarrer, j'ai encore quelques détails techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment pendant le webinaire en utilisant l'interface questions située sur votre panneau de contrôle. N'hésitez pas à nous les soumettre. Pour avoir une meilleure connexion possible, nous vous conseillons de fermer toutes les autres applications et programmes sur votre ordinateur, y compris boîte mail et chat. Si la qualité audio se détériore, fermez simplement votre session GoToWebinar et redémarrez-la. Si le problème persiste, faites-le nous savoir à l'aide de l'interface question et nous essayerons de vous aider à résoudre le problème. Et maintenant, je vais passer la parole à Aurélien. Merci Chris. Bonjour à toutes et à tous, donc Aurélien Trigé. Donc on va vous parler aujourd'hui de ISR, donc In Situ Chemical Reduction, et plus précisément d'une solution mise au point et développée par Regenesis, un fer zéro valent un peu spécifique qu'on va vous présenter. Donc ce fer valent un peu spécifique, c'est le S-micro-ZVD. Donc je le prononce à la française S-micro-ZVD. C'est un produit qui a été développé en 2018, qui a été lancé en 2018 aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a eu pas mal d'applications sur ce territoire. Et il a été lancé plutôt en 2019 en Europe. Et on a aussi depuis pas mal d'applications, notamment en Italie, qui était un pays où ils avaient peu de culture d'utilisation du fer zéro. Mais avec le lancement de ce produit, on voit qu'il y a de plus en plus d'applications dans ce pays. On voit aussi qu'aux États-Unis, donc ce produit, on a plus de recul dessus. Et on s'est aussi rendu compte qu'il pouvait être utilisé seul ou aussi en combinaison avec d'autres produits de Regenesis, tels que le Plume Stop ou le 3DM. Alors, si vous avez déjà assisté à nos précédents webinaires, je pense que vous êtes familier de ce petit diagramme sur lequel on a répertorié les 4 grands paramètres qui sont les clés de succès d'un traitement in situ. Donc, ces 4 grands paramètres sont la réactivité, la facilité d'utilisation, la capacité du produit à se distribuer dans le sous-sol et sa rémanence. Sa rémanence, autrement dit, sa longévité. Donc là, sur la présentation qu'on va vous faire, on va vous parler donc de ce S-micro-ZVD et on va essayer d'appuyer un peu sur chacun de ces paramètres et essayer de voir comment ce produit répond à ces différents paramètres. Alors, commençons par une approche vraiment théorique. Donc, quand on parle ISR, donc In Situ Chemical Reduction, donc on parle d'une réduction chimique. Dans ce processus, on va avoir d'un côté un réducteur dont le rôle va être de fournir les électrons. Le polluant, lui, son objectif, son rôle va être d'accepter ces électrons. Donc ça va vraiment être un transfert d'électrons d'un réducteur vers un polluant. Lorsque ce polluant va accepter l'électron, il va en même temps perdre un atome de chlore et gagner un atome d'hydrogène. Donc là, c'est l'exemple qu'on a, on passe du PCE à l'éthylène avec une réduction successive du nombre de chlore. Sur cette figure, on va retrouver 2 voies de réaction. La première voie de réaction, c'est celle qui est plutôt utilisée dans les traitements biologiques. On va la voir ici arriver, voilà, elle arrive. Donc on a le PCE qui à chaque fois va perdre un atome de chlore pour arriver au TCE, au 6-DCE
au chlorure de vinyle et à l'éthylène. Donc ça, c'est la voie plutôt, on va dire, privilégiée par les bactéries. La deuxième voie, on va appeler la bêta-voie, la deuxième voie, c'est une voie qui est plutôt utilisée lors d'une réduction chimique. Donc là, on va plutôt passer par la formation de dichloroacétylène, chloroacétylène, pour à la fin quand même arriver à l'éthène, mais en utilisant une voie secondaire. L'avantage de cette voie secondaire, c'est qu'elle va diminuer la production de sous-produits toxiques, tels que le chlorure de vinyle. Donc retenons bien ces deux voies. La première voie qui est une voie étape par étape, avec à chaque fois la diminution d'un ohm de chlore, la diminution d'un chlore, et la deuxième voie, la voie plutôt, on va dire, abiotique, qui va passer plutôt par les dichloroacétylène, chloroacétylène, acétylène. Donc on réutilisera cette notion un peu plus tard dans la présentation. Donc, qu'est-ce que le S-micro-ZVD? Donc en anglais, c'est S-micro-ZVD. Donc si on prend les mots un par un, S, c'est pour sulfédatide ou autrement en français, sulfuré. Microscale pour l'échelle micrométrique et ZVD, c'est zero valent iron, donc fer zéro valent. Donc vous avez ici une vue d'artiste qui vous permet un peu de voir ce à quoi correspond ce produit. C'est au milieu, on va avoir un noyau de fer zéro, donc on retrouve notre ZVD, et tout autour, on va avoir une couche de sulfure de fer. Cette couche de sulfure de fer qui est réalisée par dépôt électrochimique. Alors, ce procédé de dépôt d'une couche de sulfure de fer autour d'une particule de fer, ça n'a pas été inventé et découvert par Egenesis, ça a été découvert dès 1995 par plusieurs universités. Mais par contre, Egenesis a été la première société à le commercialiser, à le développer à l'échelle plutôt industrielle. Ici, c'est pour, on a réalisé, donc comme je vous disais, ces particules de fer par dépôt électrochimique. Donc on prend des particules de fer et on va déposer cette couche de sulfure de fer. Et pour un peu essayer d'évaluer la performance de notre traitement de sulfuration, ben on a utilisé des matériels un peu sophistiqués. Donc un appareil, le SIMS, qui est un spectromètre de masse d'ions secondaires, si on traduit tout mot à mot en français, qui est situé à California Institute of Technology. Donc cet appareil va être intéressant parce qu'il va fonctionner sur le principe suivant. On va en fait bombarder notre matériau avec des ions césium, et ce bombardement va en fait à chaque fois arracher de la matière aux particules de fer. Et cette matière qui est arrachée va être analysée par un spectromètre de masse. Donc le gros avantage en fait, c'est qu'on va pouvoir voir en surface la composition de notre matériau, mais surtout au fur et à mesure, on va arracher de la matière, donc on va pouvoir regarder à l'intérieur du matériau. Donc là, ici, ce sont nos particules de fer qui ont été analysées. Donc des particules de fer que l'on a sulfurées préalablement. On voit, on a des particules de l'ordre de 2 à 5 microns. Et donc, on va faire plusieurs séquences de scan. Ici, il y a à peu près 20 séquences de scan qui ont été réalisées. Au début, donc, on va plutôt regarder ce qu'il y a en surface, et au fur et à mesure, la matière va s'arracher et on va commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la particule. Donc, le rouge, ça représente les sulfures de fer, et le vert représente notre fer zéro valent. Donc, au tout début, on est en surface, donc on voit quasiment que du rouge. Donc, on a cette particule de sulfure de fer. Et au fur et à mesure que les scans vont avancer, on va commencer à regarder à l'intérieur. Et donc, on va voir que cette couche rouge va diminuer, va disparaître, pour laisser apparaître le fer zéro valent. Donc, on voit là, il y a bientôt plus de rouge, et on regarde vraiment à l'intérieur le fer zéro valent. Donc, l'intérêt d'avoir utilisé cette machine, en fait, c'est pour voir un peu la composition de nos matériaux. Et donc là, on voit bien qu'en surface, on a ces sulfures de fer, et à l'intérieur de la particule, on a plutôt le fer zéro valent. Alors, un des premiers paramètres clés dont je vous ai parlé, c'est la réactivité. Cette réactivité, on peut l'évaluer, on l'évalue assez facilement lors d'essais laboratoires. Donc, des essais laboratoires ici en batch, similaires aux essais laboratoires de faisabilité que vous pouvez lancer dans le cadre de la réalisation de vos PCT, de vos plans conception travaux. Donc là, on a fait la même chose. On a réalisé 2 séries de batch. Une série de batch utilisant un fer zéro valent classique et une autre série de batch utilisant un fer zéro valent S-micro-ZVD. Dans les deux cas, on est venu injecter 20 mg par litre de TCE et 4 g par litre de fer zéro valent. D'un côté, 4 g par litre de S-micro-ZVD et d'un autre côté, 4 g par litre de ZVD. Donc, on va voir les résultats qu'on obtient dans ces conditions. Alors, sur ce graphique, on suit la décroissance du TCE au cours du temps.
on voit qu'avec le S micro-ZVD, on voit qu'on a une forte diminution en à peu près 15 jours. On voit que la concentration en ZVD en TCE a très fortement diminué. On voit également que cette loi cinétique suit une loi d'ordre 1. Elle est assez classique. En ce qui concerne le ZVD, donc toujours à 4 grammes par litre, cette fois-ci, on voit que sur une vingtaine de jours, on a beaucoup de mal à mesurer une quelconque diminution. En gros, on estime qu'en prenant en compte les constantes cinétiques, le S micro-ZVD est 50 fois plus réactif, a une cinétique 50 fois plus grande que le ZVD. D'un autre côté, si on s'intéresse aux sous-produits de dégradation, donc là, il faut se remémorer la petite vidéo que je vous ai montrée juste avant, où il y a deux voies préférentielles, la voie plutôt réservée préférentiellement à la biodégradation et la voie plutôt abiotique. Ici, ce qu'on voit, c'est que suite à la dégradation du TCE, on n'a formé que 10% de 6-DCE. Donc cela signifie qu'on a utilisé peu la voie qui consiste à une dégradation chlorure par chlorure des solvants chlorés. On voit qu'on a plutôt utilisé la voie de dégradation qui consiste à former des dichloroacétylène, chloroacétylène et acétylène. On note quand même une légère augmentation du 6-dichlorodéthylène, tout simplement parce que ce produit, il est également dégradé par le S-micro-ZVD, mais avec une cinétique beaucoup plus faible. On est là plutôt à 0,055 jours moins 1. Donc une cinétique plus faible qui implique une légère augmentation jusqu'à ce que le 6-DCE soit éliminé. Donc regardons plus en détail ce qui se passe quand on fait un traitement in situ en utilisant une particule de fer. Donc la particule de fer elle va être composée de deux éléments. Tout d'abord un noyau, donc le noyau fer zéro valent, et autour duquel se trouve une couche qu'on va appeler superficielle. On va voir après de quoi est composée cette couche superficielle. Mais dans tous les cas, quelle que soit la particule de fer que vous allez utiliser, que ce soit du fer classique ou du S-micro-ZVD, vous allez avoir besoin d'un contact direct entre votre polluant dissous et la particule de fer pour que la réaction se produise. Donc on le voit ici, il va falloir que le polluant vienne en contact de ce fer pour qu'il y ait un transfert d'électrons du noyau vers le polluant et ainsi obtenir la déchloration. Donc ce qui est à retenir de cette slide, c'est que le traitement in situ en utilisant des particules de fer, c'est un sport de contact. Ça nécessite un contact direct entre le polluant et la particule de fer, quel que soit le type de fer que vous allez utiliser. Alors là, on va utiliser un fer classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fer zéro valent tout seul, c'est une particule qui est très réactive. Elle va avoir tendance à réagir à la fois avec l'oxygène qui est dans l'air et également avec l'eau lorsqu'on va la mettre en contact avec de l'eau. On va parler d'une hydrolyse. Donc cette hydrolyse, en fait, va entraîner une oxydation en surface du fer zéro valent. Donc ce qui fait, c'est que tout autour de cette particule de fer zéro valent, on va avoir une couche d'oxyde d'hydroxyde qui va se former. Et cette couche d'oxyde d'hydroxyde, elle va avoir plusieurs inconvénients qu'on va voir plus en détail. Tout d'abord, pour former cette couche d'oxyde d'hydroxyde, on va avoir une partie des électrons qui va réagir avec l'eau. C'est ce que je disais, c'est l'hydrolyse. Et cette hydrolyse va former de l'hydrogène et des ions OH-. On peut considérer cette réaction comme étant une réaction parasitaire, une réaction parasite, car on va gaspiller une partie de nos électrons à réagir directement avec l'eau, ce qui n'est pas le but du traitement. D'autre part, au fur et à mesure que cette réaction va se produire, la couche d'oxyde autour du noyau va augmenter. Et cette couche d'oxyde, elle a l'inconvénient d'agir comme un isolant électrique. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elle va avoir tendance à ralentir la propagation des électrons vers les polluants. Si bien qu'au bout d'un moment, la couche sera tellement importante que la réaction va s'arrêter. Donc, pour résumer, quand on utilise un fer zéro valent classique, d'une part, une partie des électrons va être perdue via une relaxation, à cause d'une réaction avec l'eau, on parle d'hydrolyse, et d'autre part, une couche d'oxyde va se former tout autour de la particule de fer, diminuant l'efficacité électronique. Alors, regardons maintenant ce qui se passe quand on utilise une particule de S micro-ZVD. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la couche d'oxyde par une couche de sulfure de fer. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on fait électrochimiquement.
on vient déposer une couche de sulfure de fer autour du noyau ZVI. Donc on va en fait utiliser cette couche de sulfure de fer comme une couche protectrice qui va éviter son oxydation. Cette couche de sulfure de fer, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est au niveau de l'absorption. Il se trouve que cette couche de sulfure de fer, elle va avoir beaucoup de sites hydrophobes. Or, nos polluants à traiter sont eux-mêmes hydrophobes. Donc, ils vont venir s'absorber relativement facilement à la surface de ces noyaux de ZVD en utilisant ces couches hydrophobes. D'autre part, cette facilité d'absorption va permettre vraiment de favoriser le contact entre le noyau et les polluants, et donc vraiment favoriser la réaction. On va avoir un contact plus intime et donc plus efficace. D'autre part, cette couche hydrophobe, donc quand on pense hydrophobe, elle va avoir la capacité, si je puis dire, à rejeter l'eau, et donc à diminuer ses réactions parasites avec l'eau. Ces réactions parasites vont donc limiter l'hydrolyse, limiter également la passivation, c'est-à-dire la formation d'oxyde de fer tout autour de la particule. Mais surtout, cela veut dire que les électrons ne vont plus être gaspillés à réagir avec l'eau, ils vont plutôt être dirigés vers les polluants à traiter. On a plusieurs études qui ont été menées qui montrent que dans ces cas-là, plus de 99% des électrons sont utilisés vraiment à la réduction des solvants chlorés, contre seulement 1% qui est utilisé pour l'hydrolyse. Donc on a permis un peu de diriger notre faisceau d'électrons vers nos polluants. Donc c'est là où on parle vraiment d'efficacité électronique augmentée, parce que là, les électrons vont vraiment être utilisés pour détruire les polluants. Enfin, le troisième et dernier avantage de cette couche de sulfure de fer, c'est qu'il se trouve que ce sulfure de fer, c'est un excellent conducteur électrique. Donc, contrairement à l'oxyde de fer, lui, il va plutôt permettre une accélération du transfert des électrons du noyau vers les polluants. C'est ce qu'on va voir ici. On va voir que les électrons iront beaucoup plus vite vers les polluants, et donc on aura une cinétique qui sera beaucoup plus grande. C'est notamment ce qu'on a montré lors des essais batch que je vous ai montré juste avant. Alors, là, je vous ai montré un peu l'avantage de la sulfuration dans ce composé S-micro-ZVD. Donc, comme je vous disais, un autre avantage de ces particules, c'est qu'on travaille à l'échelle micro. Donc, l'échelle micrométrique, on est entre 2 et 5 microns, donc des particules de l'ordre qui sont colloïdales. Ces particules colloïdales, elles vont être mises en suspension dans un polymère qui va permettre de les maintenir en suspension. Donc, d'une part, une petite taille qui fait qu'ils vont être facilement injectés à l'intérieur des pores, et d'autre part, leur petite taille va leur permettre d'avoir une véritable stabilité en suspension. Donc, tout ça va aider à avoir une distribution optimale, homogène dans l'aquifère. Ça va vraiment être une suspension qui va être facile à injecter et qui va se distribuer dans nos aquifères. Ici, on a une petite vidéo qui permet de démontrer un peu cette stabilité de la suspension. On a d'un côté un fer commodity ZVD, c'est le fer zéro valent usuel, qu'on va mettre dans de l'eau. On voit que très vite, les particules vont couler, vont sédimenter, et malgré une agitation importante, on aura du mal à les remettre en suspension. Dès qu'on va arrêter l'agitation, elles vont resédimenter du fait de leur forte densité. A contrario, quand on va utiliser le S-micro-ZVD, là, on le voit, ça va arriver donc sous forme c'est avec la seringue, on injecte cette suspension. On voit qu'elle va sédimenter parce que c'est vraiment lourd. Le fer, c'est une densité de 9. Mais dès qu'on va le mettre en suspension, dès qu'on va apporter un peu d'agitation, on va voir que cette suspension va se re-homogénéiser et elle va être relativement stable. On va avoir très peu de sédimentation au cours du temps. Et c'est cette faible sédimentation qui va être très intéressante pour permettre une injection intéressante dans le sous-sol. Donc ici, ce sont des petites manipulations qui ont été réalisées à l'échelle laboratoire pour montrer un peu la capacité du fer zéro valent colloïdal à être injecté facilement. On voit que normalement, quand le fer zéro valent, il est à l'échelle plutôt micrométrique, c'est plutôt du fer comme ça qu'on va utiliser usuellement sur chantier. C'est du fer relativement gros qui va être obligé d'être maintenu en suspension avec un slurry. Donc souvent, on va utiliser la gomme de Guar, ce genre de choses. Et donc, il va demander une très forte pression d'injection. Au contraire, le fait qu'on travaille avec des particules colloïdales, elles vont être injectées beaucoup plus facilement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a fait des essais en 2D. On voit qu'elles vont vraiment s'injecter à faible pression et ne pas nécessiter de pression importante et avoir une distribution homogène dans le sous-sol. Je vais maintenant laisser la parole à
Marie-Angela, qui va commencer par vous parler un peu de rémanence et après qui vous présentera plusieurs cas pratiques. Bonjour tout le monde, merci Aurélien. Donc, on vient de voir avec Aurélien 3 caractéristiques très importantes de notre S-micro-ZVI, donc la réactivité, la distribution et la facilité d'utilisation. Je vais vous montrer la 4e caractéristique typique de notre ZVI, donc la rémanence. Je vais vous montrer ici dans ce graphique des résultats d'un essai par lot qui a été fait récemment dans notre département R&D. C'est un essai qui est encore en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des bouteilles où on met de temps en temps des pics répétés de TCE. Vous voyez chaque application de TCE dans le graphique, elle correspond aux droites jaunes que vous voyez en verticale. Donc, jusqu'à maintenant, on a inséré plus de 200 mg litres de TCE. Et vous voyez la ligne bleue en discontinu et représente le batch de contrôle, donc où on a enlevé la composante biodégradative. Donc, on voit que la pollution, elle est toujours en augmentation, elle se cumule. Et en orange et en bleu foncé, vous voyez les résultats avec l'application de S-Micro ZVD. On voit les résultats jusqu'à un an, mais juste uniquement parce que en fait, l'essai est encore en cours. Donc, on va voir après les résultats sur le long terme. Donc, déjà, vous voyez qu'on ne voit pas de réduction des réactivités pour le TCE ni pour les 6 DCE. Et on a toujours des concentrations autour de 0 et considérer que donc l'essai est encore en cours. Donc, on estime quand même une longévité de à peu près 2-3 ans. On va maintenant regarder un autre essai. Donc, cette fois, ça sera un essai en colonne. On a réalisé 2 colonnes. Une colonne de contrôle sans traitement, où on a enlevé aussi la composante biodégradative. Et c'est les données que vous voyez en bleu clair. Et on a réalisé une autre colonne où on met de l'S-micro ZVD. On insère dans les 2 colonnes, on insère un flux entre 1 et 2 microgrammes litres de TCE. On voit, vous voyez, dans la colonne des contrôles, le total du TCE. Et dans la colonne du fer 0, on voit l'effet du coup de la réduction chimique. On voit qu'il n'y a aucun polluant en sortie, ni sous-produit. On ne voit même pas du chlorure de vinyle. Considérez que voilà, la vitesse de flux, c'est de 1 pore volume par semaine. Donc, ça représente notre durée aussi du test, de l'essai, qui est encore en cours, celui-là aussi. Donc, vous voyez qu'on a des données très stables, donc même après un an. Donc, après un an, on a décidé d'augmenter la quantité de TCE pour essayer de stresser le système. On voit encore que le système résiste, on voit encore de très faibles concentrations des polluants. Donc maintenant, on va continuer à essayer de stresser le système. Pour ce qui concerne la facilité d'utilisation, ce produit est très simple. Donc, ce n'est pas en poudre. Donc, il arrive en chantier comme suspension colloïdale stable. Le fer 0, il va être dans une suspension de glycérol non spécifique. Donc, après, ça suffira de le diluer avec l'eau et pour rendre en fait le mélange injectable. Considérez que l'S-micro ZVD, il a une viscosité, quand il est concentré, il a une viscosité de 2000 centipoises. Considérez que d'habitude, des slurries des ZVD en poudre ont à peu près une viscosité de 100 000 centipoises. Donc, on parle de 2 heures de grandeur de plus. L'S-micro ZVD, quand il est dilué, il a une viscosité d'à peu près 1 centipoise. Donc, il aura un comportement similaire à l'eau. Donc, des outils classiques vont suffire pour l'injecter. Donc, des outils classiques qu'on utilise pour des liquides. Il peut être injecté à faible pression. Donc, généralement, on injecte avec des pressions autour de 1-2 bars. Cela nous permet d'appliquer sans créer fracture en aquifère.
Donc, on ne va pas forcer la matrice solide de l'aquifère. Et donc, on obtient une distribution le plus possible homogène, donc un traitement le plus possible homogène. Pour les mêmes raisons, on va aussi minimiser la possibilité, le risque de daylighting. Pour ces raisons, on peut appliquer soit un direct push, soit d'un dépouille d'injection. Là, ce n'est pas le cas en fait pour de faire zéro valent classique en poudre. En fait, en ce cas, ça ne sera pas possible d'injecter d'un dépouille d'injection en évitant le risque que le fer zéro valent sédimente ou qu'il y a une occlusion de la crépine. Dans ces vidéos, on va voir comment vous pouvez vous imaginer comment ils vont être simples les activités d'injection. Ici, en réalité, on voit du fer zéro valent qui est dilué avec un mélange déjà fait des 3-DME, qui c'est notre électrodonneur. Mais vous pouvez vous imaginer comment elle va être simple l'activité de mélange et après, du coup, l'injection. On parle de quelque chose vraiment de très fluide. Maintenant, on va regarder l'influence de la taille des particules de fer zéro. Donc, dans ces graphiques, on résume les 4 caractéristiques qu'on vient de voir en fonction uniquement de la taille des particules. Donc, on voit de gauche à droite des différentes tailles de fer zéro valent, de plus en plus des particules de fer zéro valent, donc de plus en plus grosses. Donc, d'abord, on voit le fer bivalent. En fait, c'est un fer qui est totalement soluble. Il peut exister uniquement en fait comme bivalent. Le fer zéro est solide uniquement. Après, on voit le fer nanométrique, le S-micro ZVD, donc dans une échelle near macroscale, on appelle, donc avec des particules maximum de 4 microns. On voit après du fer à la far microscale, donc avec des particules au moins d'un ordre de grandeur plus grande, donc entre 40, 50, 100 microns. Et après, on aura du fer plus grossier. Si on commence par regarder la cinétique, qu'on voit en jaune, la cinétique des réactions, en fait, on voit qu'elle est directement proportionnelle à la surface spécifique disponible. Donc, en gros, on a les cinétiques qui sont plus rapides pour les produits à taille plus fine. Après, dès qu'on grandit la taille, on a des cinétiques de plus en plus, des processus de plus en plus longs. Si on regarde la longévité, on voit qu'elle est inversement proportionnelle à la cinétique. Donc, en gros, par exemple, un produit avec fer nanométrique, il a une rémanence d'environ quelques semaines, quelques mois. Donc, on considère souvent il va être nécessaire d'appliquer dans plusieurs campagnes d'application. Avec l'S-micro-ZVD, on vient de voir aussi dans les essais laboratoires qu'on estime quand même une longévité d'un an ou quelques ans. Donc, cette longévité va nous permettre souvent d'appliquer notre fer dans une seule campagne, donc une seule fois. Après, bon, on a des produits avec des tailles plus élevées qui vont être plus longèves. Si on regarde l'aspect de la distribution, elle a une tendance moins classique. En fait, en général, les plus les particules sont fines, les plus elles seront injectables. Mais il y a l'exception du fer à la nanoscale. Donc, les produits nanométriques, en fait, ils ont une élevée interaction superficielle. Donc, on aura des problèmes d'agglomération. Ils vont se créer des clusters qui sont difficiles à injecter. C'est pour ça que pour ce type de fer, la distribution est quand même compliquée. Ces problèmes, ils sont absents dans le cas de S-micro-ZVD. Donc, à la near macroscale, on n'a pas ces problèmes d'agglomération. Donc, on a quelque chose de très bien injectable. Et c'est valable jusqu'à une taille de 8-10 microns. Et après, pour des tailles supérieures, on commencera à avoir des nécessités, une demande de pression plus élevée pour injecter et donc la possibilité, le risque de fracturer l'aquifère. Considérez que tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est valable juste uniquement en regardant la taille du fer zéro valent. Donc, si on considère une comparaison uniquement entre particules de fer zéro valent. Après, il faut considérer que nous, on a traité le fer zéro valent
on l'a sulfuré. Du coup, on a travaillé encore plus sur la réactivité de cette substance. Maintenant, on commence à rentrer un peu plus dans les détails des applications. Là, vous voyez des photos prises sur des chantiers en France. Donc, en France, on a déjà eu des applications, plusieurs applications de S-Micro ZVI. Après, pour certains sites, on n'a pas encore les données. Et pour d'autres, on n'a pas l'autorisation à les montrer. Donc, je vais vous montrer uniquement des photos. Mais maintenant, on va voir par contre des données et des cas d'autres sites en Europe et aux États-Unis. On commence par un site en Espagne. C'est une friche industrielle où on a travaillé sur deux processus, processus chimique de réduction et simulation de la biodégradation. Donc, on a co-appliqué S-Micro ZVD avec du 3D ME, donc notre lettre d'honneur. Et ici, vous allez voir les résultats pour ce qui concerne les polluants. Donc, le polluant principal, c'était le tétrachlorométhane. Et on voit déjà après 3 mois depuis l'application, donc là, on a appliqué entre octobre et novembre 2019. Après 3 mois, on voit une forte réduction jusqu'à 99% pour les composantes pour le tétrachlorométhane. Et on voit aussi que la production de ce produit est vraiment négligeable. Donc, surtout si vous regardez P11 ou M1, vous voyez qu'on on réduit de plusieurs ordres de grandeur avec vraiment une très faible production de ce produit. Maintenant, si on regarde un deuxième site, là, on est en Californie, à nouveau en friche. Là, on a un gros panache de trichloroéthylène et la rémédiation était demandée, était nécessaire pour vendre le site. Il y avait eu plusieurs essais d'autres types de pollution, mais après, donc, qui n'ont pas bien marché, donc avec un succès limité. Donc, on est allé injecter du S-Micro ZVD. Dans le spécifique, on a injecté à peu près 25 000 kilos de fer zéro. Donc, on pourra voir après même la configuration et quelques images de chantier. Si on passe à la prochaine diapo. Donc, on a injecté dans 37 points et même dans 10 points au même temps. Donc, cela était possible vraiment grâce à la facilité d'utilisation et à la très bonne capacité de distribuer le produit. Donc, on a pu injecter à très faible pression. Donc, on a injecté à moins de 5 bars et on n'a pas observé de problème de fracturation ni des schémas préférentiels créés vers la surface. Donc, si on va regarder les résultats, on voit une bonne réponse déjà après 1 mois de l'application. Après 1 an, on observe encore de fortes conditions réductives sur plusieurs piézomètres. Maintenant, on passe à un troisième site. Maintenant, on est en Italie. C'était un site industriel actif où on a injecté, donc là, le polluant principal, c'était le PCE. On a injecté par direct push sur une barrière d'injection d'environ 50 mètres. Ici, on a co-appliqué notre fer zéro avec du plume stop. Donc, on a couplé la réduction chimique à l'absorption. Si on observe le résultat, donc ici, vous voyez un peu l'allure. Vous voyez qu'il y a une forte réduction déjà dès la première campagne de suivi. Donc, on voit vraiment après 2 mois en efficacité jusqu'à 99% et encore, même pour les traitements de TCE, on voit que la production de ce produit est vraiment faible et négligeable. Du coup. On passe à un dernier étude de cas. On est encore en Italie. Là, on parle d'un ancien site de production de cadres pour lequel on nous a demandé de dépolluer pour pouvoir le reconvertir à usage résidentiel.
Dans ce site, la nappe est très, très rapide et la contamination, la pollution était principalement de PCE et TCE, mais il y avait aussi des traces des DCE et chlorure de vinyle. C'était quand même un site compliqué à cause de la vitesse de la nappe, mais aussi parce que notre client nécessitait de résultats très rapides pour pouvoir vendre les sites dans les temps prévus. Et aussi parce que pendant qu'on injectait, les travaux de construction devaient commencer. Donc, on avait, vous voyez en rouge, là, c'est le périmètre d'excavation. C'est là où notre client devait créer les fondations du bâtiment. Et donc, notre zone d'intervention était très, très réduite. Donc, vous, tous les contraintes de chantier et aussi la nécessité d'avoir des résultats rapides. Dans ce cas, on a couplé notre fer zéro au plume stop pour avoir aussi une sorption sur site, donc une sorption du polluant. Mais en même temps, on a appliqué du HRC, qui c'est un donneur d'électrons aussi. Il travaille sur le même principe que les 3D ME. Donc, on va travailler sur la sorption, sur la réduction chimique, sur la stimulation de la biodégradation anaérobie des solvants. Et en plus, on a ajouté un inoculum de bactéries pour pas uniquement stimuler la biodégradation, mais vraiment augmenter le nombre de bactéries présentes en aquifère. Et on va regarder un peu le résultat. Donc, considérer que les injections, elles sont terminées en début septembre. Donc, on a juste les données de la première campagne de suivi. Mais on voit déjà une forte réduction en PCE et TCE depuis la première campagne. Et si on va regarder aussi les résultats concernant le DCE et les chlorures de vinyle, on voit une réduction du DCE et on voit que le chlorure de vinyle n'augmente presque pas. Donc, même pour les sous-produits, on a vraiment travaillé rapidement et efficacement. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire du S-Micro-ZVD? Donc, c'est un traitement qui est efficace pour plusieurs polluants, notamment les solvants chlorés. On a vraiment travaillé sur 4 aspects qui caractérisent le ferrozolant. On a essayé d'améliorer et optimiser sa réactivité, sa longévité, mais aussi sa capacité d'être injecté et utilisé sur site. On peut, avec cette formulation, on peut traiter vraiment des concentrations très élevées. Et c'est un produit qui peut être couplé à d'autres technologies, comme pour la stimulation de la biodégradation ou à d'autres technologies à base de charbon actif colloïdal pour coupler l'absorption. Donc, j'ai terminé la présentation. Je vous remercie. Je passe la parole à Chris qui a peut-être des questions de votre part. Merci. Merci Marie-Angela. Merci aussi Aurélien. Oui, on a reçu plusieurs questions. J'en ai sélectionné quelques-unes que moi, je vais essayer à répondre moi-même. Première question, combien ça coûte? C'est une bonne question pour commencer. C'est pas évident à répondre parce que ça dépend bien sûr de la situation et le prix par kilo du produit ne dit pas grand-chose parce que normalement les doses qu'on utilise sont beaucoup moins élevées que les doses d'autres produits fer zéro. Mais pendant la présentation, j'ai juste vérifié un de mes derniers dimensionnements que j'ai fait la semaine passée pour avoir un peu une référence, pour donner une idée. Et c'était une zone de source d'à peu près 200 mètres carrés, 3 mètres d'épaisseur, pollution en COHV, teneur assez élevée bien sûr parce que c'est une zone de source. Alors aussi un dosage assez élevé de S-Micro-ZVI. Et les coûts pour le produit étaient à peu près 45 000 €. Je ne sais pas
les coûts pour l'application, bien sûr, parce que c'est pas fait encore. Mais comme c'est un produit qui est plus facile à utiliser que les autres faits zéro, ça donne une bonne indication pour comparer. Deuxième question est sur les différents paramètres qui peuvent être traités. Bien sûr, la plupart des applications est sur les COHV, beaucoup de PCE, TCE, mais aussi les éthanes et les méthanes chlorés. Il y a aussi quelques pesticides qu'on peut traiter, mais bien sûr moins fréquemment. Et aussi, si on fait ça, ça sera plutôt en combinaison avec l'absorption sur le plume stop, dont Marie-Angela a déjà parlé, ou la biologie, ou la combinaison des trois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour un trichloroéthane. C'est un paramètre d'abord qui est un peu difficile à dégrader en biologie, surtout quand il y a une combinaison avec ou un cocktail avec le PCE et le TCE, mais aussi pour la réduction chimique, il y a des différences entre le fer zéro non sulfuré et le fer sulfuré. Je ne sais pas par cœur si on a la disponibilité en français, mais on a un document, un technical bulletin, hein, un bulletin technique, qui montre les résultats d'un essai laboratoire qu'on a fait, où on a comparé la réduction de 1 TCA avec le fer zéro non sulfuré et le fer zéro sulfuré comme le S-micro-ZVI. Et pour le fer zéro non sulfuré, la route de dégradation passe par le 1,1 DCA. Alors, c'est la même route que la dégradation biologique, dont j'ai dit que c'est souvent pas évident. Et en plus, le 1,1 DCA est difficile à dégrader, avec le fer zéro aussi. Par contre, le fer zéro sulfuré passe par une autre route de dégradation sans production de 1,1 DCA, qui fait que c'est beaucoup plus intéressant à utiliser. Je vais essayer à vous envoyer ce document soit en français, soit en anglais, par email dans les jours qui suivent. J'ai une troisième question. C'est une, peut-être que Marie-Angela peut la répondre parce que c'est comme elle a présenté les applications sur le terrain. La question c'est quel espacement entre les points d'injection on peut s'entendre. Marie-Angela, Oui, tu peux merci Chris. répondre à ça? Oui, bien sûr. Donc, l'espacement, bien sûr, c'est très lié à la géologie sur site. Si on injecte, en plus, il faut considérer si on l'injecte seul ou s'il est co-appliqué. D'habitude, si on l'injecte seul, on considère un espacement de 2,5-3 mètres. Et c'est là, on le fait pour être sûr d'avoir une bonne superposition des rayons d'influence autour des points. Donc, comme c'est une technologie qui travaille par contact direct, en fait, on doit vraiment être sûr que la distribution soit homogène, qu'il n'y ait pas des trous, excusez-moi, dans le traitement. Donc, on doit être sûr qu'il y a une superposition des rayons d'influence. Donc, dans ces cas, voilà, on laisse un espacement de 2,5-3 mètres. Si je sais que ça peut sembler un espacement réduit, mais il faut considérer que c'est beaucoup plus élevé par rapport à d'autres produits de ferrovalent simples, non traités, qui ont des rayons d'influence plus réduits. Après, si on l'applique avec du 3D ou du plume stop,
D'habitude, c'est l'espacement des autres produits qui gagnent, on va dire. Donc, pour Plumstop, on a à peu près les mêmes espacements. On aura à peu près 3 mètres d'espacement entre les points. Quand avec les 3D ME, on peut avoir des espacements même jusqu'à 5 ou 6 mètres. Donc, on a des espacements entre les points d'injection qui peuvent être vraiment importants. Voilà. Je ne sais pas, Chris, si tu as d'autres questions. Oui, j'en ai encore quelques. Peuvent les produits de dégradation comme le DCE ou le chlorure de vinyle être traités avec le S-micro-ZVI? Ben, je vais essayer à répondre ça moi-même. Oui et non. Non, parce que pour le DCE, déjà, l'efficacité de la réduction chimique est beaucoup moins que pour le PCE ou le TCE, par exemple, mais il y a quand même encore une réactivité. Par contre, pour le chlorure de vinyle, on a aperçu presque pas de réactivité chimique. Mais d'autre côté, on peut dire oui aussi parce que le S-micro-ZVI va aussi créer des conditions réductrices et va stimuler la dégradation biologique. Et ce sont deux paramètres qui vont être traités assez facilement avec la biologie. Mais ça dépend un peu de la situation. Souvent, si on a pour commencer déjà beaucoup de DCE de chlorure vinyle, normalement, on va ajouter le 3-diameux comme donneur d'électrons pour stimuler encore un peu plus la biologie. Et j'ai encore une dernière question. Bah, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque de quelqu'un qui dit qu'il connaît aussi plusieurs bonnes applications de fer zéro non sulfuré. Bah, je sais bien qu'il y a plusieurs entreprises en France qui aiment bien utiliser le fer zéro et ils ont beaucoup d'expérience avec ça. Et on va jamais dire que ça fonctionne pas, pas du tout même. Mais par contre, dans mon expérience, les doses qui sont utilisées dans ces applications-là sont beaucoup plus élevées que ce que nous on utilise. Ce qui est normal parce qu'il y a quand même la perte très importante de produits à cause de l'hydrolyse. Et aussi, comme indiqué déjà, l'application va être beaucoup plus difficile, je pense. L'application sur le terrain, je pense que la plupart des applications est avec le soil mixing ou peut-être en tube en manchette, plutôt qu'avec les injections type direct push que nous on utilise souvent. Voilà. Je vois qu'il y a encore des autres questions, mais je propose de les répondre individuellement par email dans les prochains jours. Encore un peu d'administration par contre. D'ici 1 heure, vous recevrez un mail de remerciement avec un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Si vous ou vos collègues souhaitez obtenir un certificat de participation, vous pourrez le demander via le questionnaire de satisfaction. Merci par avance de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier de nous avoir rejoints et passer une bonne journée. À plus tard. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.